Pour décrire le mouvement d'un objet, il faut définir le référentiel, c'est-à-dire l'objet par rapport auquel on étudie le mouvement. On dit que le mouvement est relatif. Dans le cas de cette moto, par exemple, on se place dans le référentiel terrestre, c'est-à-dire le référentiel lié à la surface de la Terre. Mais si on veut étudier le mouvement de la Lune, sachant que la Lune tourne autour de la Terre, qui, elle-même, tourne sur elle-même, alors on préfère se placer dans le référentiel géocentrique, c'est-à-dire le référentiel lié au centre de la Terre. Si on souhaite étudier le mouvement de la Terre autour du Soleil, on se place dans le référentiel héliocentrique, c'est-à-dire le référentiel lié au centre du Soleil. En fonction du mouvement qu'on va étudier, on va choisir de se placer plutôt dans le référentiel terrestre pour les mouvements qui ont lieu à la surface de la Terre. Mais si on souhaite étudier le mouvement d'un satellite de la Terre, par exemple, on se place plutôt dans le référentiel géocentrique qui est lié au centre de la Terre. Et enfin, si on souhaite étudier le mouvement des planètes, on se placera dans le référentiel héliocentrique, c'est-à-dire qui est par rapport au centre du Soleil. Ce qu'il faut retenir de cette capsule, c'est que pour décrire le mouvement, il faut préciser le référentiel adapté à la situation. Donc, on commencera toujours un exercice sur les mouvements en précisant le référentiel dans lequel on se place. Par exemple, ici, terrestre.